D'un pas tonique, il se faisait un devoir de ne jamais montrer sa fatigue, il franchit le seuil de la serre, sous l'œil bovin d'un militaire planté là par un officier borné, craignant sans doute un attentat. Instinctivement, tous ses collègues tournèrent les regards vers lui, sauf Zeiss, il clétine. Monsieur Bugatti, vous nous avez manqué. Vos amis et moi-même nous interrogions sur les raisons de votre absence, mais peut-être vous sentez-vous libre de répondre quand bon vous chante à mes convocations. On me demande des résultats, pas de parlotte. Je ne souhaite perdre aucune minute dans un plan de charge déjà lourd. L'organisation va à l'essentiel. Moi aussi. Réponse pleine de dynamisme et Tooré, et vous allez en avoir besoin. La dernière pièce de votre machine est prête, mais j'ai besoin de vérifier l'état de toutes les troupes avant la parade. De votre côté, où en êtes-vous? Pouvons-nous démarrer l'expérience? Si les autres parties du programme sont au quart aussi prêtes que moi et mon équipe, oui, sans détour. Le temps d'équiper 2 titans, disons 2 heures. Bien, quelqu'un peut me dire si De Gouy est en bas? On s'empressa de dépêcher le garde de faction vérifier si le médecin-major était bien à l'infirmerie. Entre-temps, tous s'affairèrent à débarrasser une table de ce qui l'encombrait pour y déployer une fois de plus 3 grands plans annotés aux pliures usés. Des calculs griffonnés dans les marges furent une fois encore vérifiés par un des as de la règle à calcul qui ne manquait pas ici. Les protocoles de l'expérience pour laquelle ils avaient travaillé jour et nuit depuis des mois étaient prêts. Et Torre Bugatti n'était pas dupe de cette apparence de technicité maîtrisée. Il y avait derrière le programme et ses écrans de galvanomètres astiqués avec soin une énergie animale inconnue, une respiration des profondeurs. Le mariage forcé pour lequel ce barnum avait été érigé était contre nature, et la nature se vengeait toujours. Il savait dans ses tripes que tout n'était pas qu'une affaire de résistance de longerons de métal au ploiement et à la torsion, de coefficient de fluidité des huiles, de voltage ou de chevaux vapeur. Il y avait autre chose, comme une magie que trahissait la beauté inhérente à tout ce qu'il concevait. Quand ce n'était pas beau, alors il recommençait tout, depuis les premières esquisses. Là, tout était laid, brouillon, inachevé. Le pont de fusion ressemblait à un instrument de torture médiéval. Les diffuseurs d'essence primale avaient un air de pommeau de douche bricolé. Le quai amovible censé recevoir la cage du primal reposait sur 2 piles instables de palettes en bois. Il y avait un défaut repérable, une laideur malvenue dans le moindre détail. Non, décidément, cela ne lui plaisait pas. Une partie seulement de sa devise personnelle avait été respectée. Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher. Si rien n'était trop cher pour l'organisation, rien encore de tout cela n'était assez beau.